bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du Let's Play de Dragon Quest premier du nom sur NES. Alors, allons-y de ce pas. On va continuer à partir de la sauvegarde qu'on a fait à l'intérieur du jeu la dernière fois. Adventure Log Liev, oui. I am glad thou hast returned. All our hopes are riding on thee. Before reaching thy next level of experience, thou must gain 16 points. See me again when thy level has increased. Goodbye now, Liev. Take care and tempt not the fates. Ok. Écoutez, admettons qu'on va aller voir notre statut, là. Ça sauvegarde bien, c'est magnifique. Hein? Donc, j'avais peur. En fait, j'étais pas certain. Je m'étais dit, est-ce que j'ai fait une erreur en ne pas créant de save states dans l'émulateur? Mais non, tout va bien. Donc, écoutez, on est niveau 2. On a la perche de bambou, les vêtements et le petit bouclier. Je pense que pour le second épisode, on va faire un peu de business, hein? Donc essayer de faire un level up jusqu'au niveau 3 parce que écoutez, c'est un let's play aveugle, mais ça me tente pas de passer 75 heures sur le jeu, tout simplement parce que bon, j'ai un gros backlog il y a tellement de jeux que je veux jouer, je peux pas me permettre là, de passer des millions d'heures sur un. Donc ce que je fais, c'est que je survole certaines informations du jeu. Comme là, ce que j'ai fait, j'ai survolé rapidement avant l'épisode, là, juste un léger roadmap sur Internet. Oh, un slime. Et de ce que j'ai compris, puis j'en suis pas certain, mais c'est bon d'augmenter de niveau jusqu'au niveau 3, puis que ça nous permettait d'arrêter d'utiliser l'aubergiste pour se soigner à toutes les fois. Donc je pense que ça nous donne accès à un sort, mais j'en suis pas certain. Donc ce que j'avais l'intention de faire, c'est augmenter au niveau 3. Peut-être essayer d'augmenter nos items. Et aller explorer au nord-ouest. Donc parce que ce que j'ai compris aussi, c'est qu'au nord-est, les créatures sont trop fortes pour l'instant. Donc aller explorer vers le nord-est. Donc écoutez, on va essayer de s'y rendre tout simplement. On se souvient au dernier épisode, on est apparu dans la salle du trône avec des coffres au trésor. Le roi nous a expliqué que la princesse Gwaelin était disparue. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aventuré à l'extérieur de la ville. On a découvert une grotte pas loin d'ici, là, un petit peu plus au nord, qu'on va sûrement pouvoir réapercevoir. Et voilà. Dans cette grotte-là, il y avait un message laissé par Erdrick, qui est comme notre ancêtre, quelque chose comme ça. Et il nous a indiqué qu'on allait trouver 3 items dans 3 endroits différents qui allaient nous permettre de détruire le Dragon Lord, hein, le Seigneur Dragon. Donc je suppose que, étant donné que la pochette des jeux, c'est des dragons, autant sur la version américaine que japonaise, je suppose que le boss final du jeu est un dragon. Déjà au niveau 2, ça fait une grosse différence. Hein? On fait plus de dommages. La plus grande quantité de points de vie est extrêmement pertinente. My God. Puis on va juste essayer quelque chose. Quand le combat va être terminé, je veux voir si on est en mesure de voir une carte. Puis, écoutez, je suis pas certain. On a, même dans le vieux Final Fantasy sur NES, est-ce qu'on voyait une carte si on appuyait sur une touche? Je ne crois pas. On va essayer. Je me souviens plus. Faudrait que j'aille voir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ça. Puis je tiens à dire, honnêtement, là, les graphiques sur NES, ben remarque, c'est parce que moi, c'est un peu ma génération. Hein. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'allais chez mon cousin et il y avait un Atari. Donc déjà, le NES, on trouvait ça super beau, magnifique. Les manettes étaient donc confortables, puis ça fonctionnait donc bien, puis tu sais, tout était mieux. Puis encore de nos jours, là, honnêtement, moi je regarde ça, puis ben, j'aime les graphiques NES. Honnêtement, là,
8 bits, c'est magnifique. Puis il y a de la couleur, puis c'est... non, c'est vraiment bien. Puis regardez les détails pour les créatures avec le background, tout. Fantastique. Les premiers jeux NES, il y en a certains qui rushaient, là, qui avaient de la misère. Je pense entre autres à Super Mario Bros. Le premier Zelda. Le premier Zelda est jamais beau comme ça, là. Mais c'est peut-être un style qu'ils ont choisi. Faudrait que je rejoue au premier Zelda d'ailleurs. Donc écoutez, on a déjà parlé à tout le monde ici. On va faire le tour. Puis je vais rester près de la ville. Puis mon ambition, ça va être juste de me re-soigner. À toutes les fois qu'on se soigne en attendant, j'ai pas l'intention d'acheter des herbes puis de les utiliser à toutes les fois. Donc, il va falloir utiliser l'aubergiste. On va remonter encore. On a vu un peu qu'on pouvait aller ici par la gauche. On peut-tu marcher dans les montagnes? Ici, oui. Celle... Ok. Je sais pas s'il y en a qui ont essayé le démo de Dragon Quest qui est sorti là sur la Super Ghost Demo qui est sorti sur la Switch. Écoutez, c'est magnifique. Oh my god. Ok. Yeah! Et voilà, on a notre second level up. En fait, on tombe niveau 3. Speed increase by 2. Maximum points increase. Juste seulement 2, hein. Magic point by 5. Who has learned a new spell? Oh, ça c'est intéressant. Spell, heal. The magic point is to... Oui, parce que exactement. Là, on a 5. Oh my god. Fuck them. Là-dessus, je suis un épais. Alors, vous vouliez savoir ce que ça a de l'air, un épais? C'est ça. Il te reste un point de vie. Tu décides de tout tenter pareil, puis de tuer, puis tu fais battre par une slim. Donc, bon, ben, félicitations, hein. Second épisode. Deuxième fois qu'on est mort déjà. Oh yeah, I will give thee another chance. Moi, je sais pas. C'est la première fois que je joue le jeu, là. Mais, Nargoliev. Puis on est toujours niveau 3. Puis tout reprend où ce qu'on était. J'ai pas remarqué c'était quoi la pénalité pour mourir. C'est l'or, hein? On perd de l'or. Donc, ouais. Je vais porter plus attention à ma quantité d'or. Parce que là, de toute façon, j'en ai 12. Je suis pas en mesure de rien acheter. Mais étant niveau... Puis, est-ce que tout est au maximum? Exactement. Donc, étant niveau 3 maintenant. Puis, le sort, hein, je croyais que juste que... Je pensais pas en fait que le sort allait apparaître dans notre inventaire. Mais c'est tout. Et ouais, et tuons-le. Bang. Donc allons voir, je voulais voir si on peut marcher. C'est ça. Les petites collines, on peut, mais les montagnes, non. Continuons de aller vers le haut. Puis on va essayer d'atteindre une ville ou un endroit qui permettrait peut-être de nous donner plus d'informations sur la princesse, puis surtout les items. En fait, la princesse, ça sert à rien d'essayer de la sauver tant qu'on n'a pas les items qui nous permettent de tuer son ravisseur. Et donc oui, je sais pas ceux qui ont essayé la démo de Dragon Quest sur Nintendo Switch. C'est magnifique, honnêtement. Moi je l'avais... Bon, j'ai écouté, je l'ai jamais joué. Oh! Une ville! Je l'ai jamais joué sur PS4 ou sur Steam ou quoi que ce soit. Honnêtement, ça devrait être fantastique. J'ai hâte d'essayer d'ailleurs le mode de jeu en... Le petit 32 bits là, en 2 dimensions. Là, ça a l'air très très bien. Mais bon, tout le monde a compris que je suis quand même
amateur de jeux rétro, donc évidemment que cet aspect-là de la sortie de Dragon Quest 11 sur Switch allait m'intéresser. Allons voir cette ville-là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Il y a du monde déjà. Oh, des armes en plus. Puis l'auberge. Juste que je veux savoir c'est quoi le nom de la ville. Garin, a wandering minstrel of legendary fame, is said to have built this town. Ah, un mistrel. Un ménestrel, ou plus comme peut-être un barde, j'en sais rien. Puis là, écoute, éventuellement, lui, il faudrait qu'il change de place, là, que je puisse parler à l'autre bord du comptoir. C'est-tu nono, ça, d'avoir mis ce gars-là, là? Tiens. Welcome, we deal in tools. What can I do for thee? Ah, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? L'herbe, la torche et l'écaille de dragon. Ça, là, je sais pas s'il y en a qui regardent le let's play, en fait. Bon, vous avez vu, j'ai aucun abonné puis aucune vue, là. Mais l'écaille de dragon, c'est... s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, c'est-tu un item à usage unique ou c'est réutilisable? La torche aussi, il faudrait que j'essaye, mais j'ai tellement pas d'argent, j'ai 22 gold. Je peux pas me permettre de dépenser 20 gold puis d'essayer l'item, non? Many believe that Princess Gwaelin is hidden away in a cave. Oh, dans une grotte. C'est déjà un indice. Puis ça, c'est un guerrier, ça. I have heard of one named Nester. Dost do know such a one? No. Désolé, une petite mademoiselle. Welcome to the Garinam. May this day be a peaceful one. Exact. Donc Garinam, hein, et Garin, fait que ça doit être, comme qu'il disait l'autre, la ville était bâtie par le ménestrel. It is said that the princess was kidnapped and taken eastward. Eastward! Oh! Intéressant. Et ça ici, c'est l'armurier. We deal in weapons and armor. Dost you wish to buy anything today? Oui, regardons seulement. Club. Nous autres, on a encore le bamboo pole. Éventuellement, upgrader au club serait pas un luxe, là. Puis même... écoute, moi, je pense qu'il faudrait skipper le club, aller directement à Copper Sword, puis Leather Armor. Parce que Chainmail 300, on oublie ça tout de suite, là. Ça marchera pas. 560 la hachette, là. Half-plate 1000, c'est fou, là. Mais je pense bien de skipper le club, parce que je peux pas me permettre de dépenser le 60. L'argent est trop dur à gagner. Please come again. Certainement. Toi, t'as-tu parlé, toi? It is said that the princess was kidnapped and taken eastward. Oui, on y a parlé. Puis ici... Welcome to the Traveler's Inn. Room and board is 25 gold. No! Ok, bye-bye. Do hast not a key to use. Puis ici, il y a comme un gros château, là. Mais on n'a pas accès, on voit pas, en fait. Ok. Donc, on a trouvé la ville de Garinam, ce qui est très bien. On a augmenté de niveau au niveau 3, ce qui est fantastique. Écoutez, il n'y a rien à faire dans cette ville-là, hein, honnêtement. Même les items qu'on est en mesure d'acheter ou que c'est pertinent pour nous d'acheter à ce moment dans notre progression du jeu, ben ils étaient disponibles déjà à Bréconner. Donc, hey, on va essayer le sort de... Ah oui, évidemment qu'il n'y a personne, excusez. On va essayer le sort de guérison. Ah, ok. Ça prend 4 points. Ouais, c'est beaucoup, hein? Puis, dans Bréconner, là, il y avait un monsieur qui disait de venir pour nous... venir aller lui parler, anyways, quand on était avide ou quoi que ce soit. Fait qu'on va aller voir lui. Parce que si j'ai bien compris, il va restaurer nos points de magie. Donc ça, c'est très intéressant aussi.
Donc, allons-y. Ah, puis là, je fais le tour par en haut. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh my god, non! Fuck! Oh non, non, on s'en va. Holy. Ok, fait que ça, c'est beaucoup trop fort, hein, le magicien. Puis si on meurt, avant de mourir, il faut qu'on porte attention à notre or. Je me parle à moi. Il faut pas que vous portiez attention à notre or. mais parce que si je meurs à nouveau, ce qui est possible, parce qu'en fait, tu sais, on n'a pas vraiment d'option, ni d'attaque, ni de rien, hein. Je suis en mesure de le battre, lui. Je joue avec la queue du diable. Honnêtement, là. Écoutez, je sais pas si les gens qui vont m'écouter sont probablement plus à l'aise avec la façon de parler du Québec que de la France. Mais encore une fois, écoutez, bon, bienvenue aux Français, aux Belges, aux Suisses, aux Québécois, aux Africains, aux Algériens, à n'importe qui. Mais, ouais, tirer la queue du diable. Donc, tirer la queue du diable, techniquement, hein. C'est-à-dire jouer avec le feu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont un peu de difficulté à comprendre quand je m'exprime, peut-être que j'utilise trop de jargon ou quoi que ce soit, bon, dites-le, puis ben, je vais m'appliquer à m'exprimer de manière plus adéquate. Ça va me faire plaisir. My God, ça va-tu finir un jour? Depuis qu'on notre vitesse a augmenté, honnêtement, on a un beaucoup plus haut taux de fuite, hein? C'est assez bien. Non! Mais les bleus sont très faibles. Je pense que je vais le tuer d'un coup. Exact. 41 or, grosse amélioration. On va aller ici. Puis on va essayer de trouver le vieillard là, qui nous a dit d'aller le voir quand on avait besoin d'aide. C'est lui, ça. Talk. If do hard cursed, come again. Non, ça m'aide pas, ça. Puis toi. Talk. There's a town where magic keys can be purchased. Ça, honnêtement... Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça. Il y avait un qui... C'est peut-être lui qui dit d'aller quand on était maudit. Talk. Dealing tools. Non. Parce que le 24 heures pour l'herbe, puis je sais que l'herbe va nous guérir, mais c'est pas pertinent. To the south is Charlock. Within sight of Tantagel Castle, to the south is Charlock. Ça, c'est le château l'autre bord de la rivière, ça. The fortress of the Dragon Lord. Wow. Ok. Enter where you can. Oui, en effet. Rentre partout ce que tu peux. La musique, là, elle me fait penser, puis bon, évidemment, là, presque tout le monde a essayé ça, mais les premiers jeux Pokémon, je sais pas pourquoi. Ok, fait que finalement, non, c'est le vieillard qui nous disait d'aller d'aller le voir quand on était maudit. Donc, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas personne qui nous remet nos points de magie. Puis encore une fois, ben, comme je vous dis, hein, j'ai survolé un roadmap. Donc, Danger grows where dew crosses. Ok. Puis, donc j'ai survolé un roadmap. Donc, j'ai lu ça extrêmement rapidement, mais pour pas me spoiler, puis pour, tu sais, quand même découvrir dans le jeu, j'ai pas lu davantage. J'ai juste lu, en fait, que
Il y a quelqu'un qui nous, nous rendait nos points de magie. Je pensais que c'était lui. Salut! Ok. Donc, ben, on n'a pas le choix. Donc, on va utiliser l'aubergiste. Donc, ça, c'est bien, c'est fait. Donc, on va continuer notre exploration vers le nord-ouest, je suppose. Puis nos gains en niveau. Donc ça, on peut pas traverser ici. Puis encore une fois, mon objectif, c'est de faire un peu de business aujourd'hui. Obtenir l'épée puis l'armure de cuir. Découvrir des villes. Puis, ben, ça serait bien intéressant de trouver le vieillard là, qui nous remet nos points de magie. Wow. Puis là, je dis qu'on va aller vers le nord-est. Puis finalement, je me dépêche d'aller vers le nord-ouest. Hein? Vers le sud-est. Oui, excusez. Donc, ouais. Mais c'est souvent comme ça. Hein? Là, et tout le monde a remarqué que j'avais jamais joué au jeu. Donc, j'explore, j'essaye les chemins. Quand je vois que c'est ouvert, hein, c'est tout le temps un... C'est un coup de dé, fait que je décide si je vais tourner à gauche ou à droite. Puis ces fantômes-là sont quand même assez durs à battre, hein, honnêtement, là. Combien d'or ça nous donne? On passe de 37 à 41. Ça nous donne quand même 4 or. Oh! On est tombé niveau 4. Fantastique. Speed. Ah, 6 points de vie. Wow, plus 11 de magie. Puis on a un nouveau sort. Qu'est-ce que c'est? Wow, 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 wow. Earth. Oh yeah. Not bad. Oh, c'est bon. Ça commence à être intéressant, hein? On commence à enchaîner les niveaux. Puis, ben, les créatures sont... Tu sais, c'est moins un danger. Là, je me souviens la première... Oh my god, non. Ah ben regardez, on est 43 or. On va renaître chez grand-papa. That should have not taken the lièvre. I will give thee another chance. To reach the next level, thy experience points must increase by 61. Wow. Now go. Wow, ça prend 11 or. Mon Dieu. Puis honnêtement, c'est possible que ça soit... que la quantité d'or qui est prise à toutes les fois qu'on meurt, en fait, soit exponentielle, que ça l'augmente. Ok. Sortons ici. Là, par contre, on doit être full dans tout, là. Oui, ok. Ça, c'est le château qui nous parlait. Montons ici. Là, première chose que ça me tente de réessayer, là, je perds de l'or à tout bout de champ. Mais là, je me suis fait avoir. On a vu le sol. Donc, le sol était dangereux. Puis le temps que je me rende compte, les points de vie diminuaient de manière... Non! Puis là, désolé, j'ai tout simplement... j'ai appuyé à l'aveugle sur ma manette parce que je réfléchissais au sol qui viennent de nous tuer. Donc je suppose que tout le monde a compris en même temps que je veux dire, je suis pas un hardcore gamer là. J'ai quand même l'intention de compléter le jeu. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Puis je suis pas un moron total là. Ça va être correct. Donc on va juste retourner voir dans la ville de Garinam. Peut-être que j'ai manqué un villageois qui peut nous soigner. Puis mais après ça on va partir de Garinam. Puis on va se diriger parce que mon niveau d'or diminue sans arrêt. Je sais comme je réussis pas à en sauvegarder parce que je meurs trop. Encore une fois, d'où l'importance d'augmenter de niveau. En restant dans la même zone, éventuellement je vais les surclasser. Wow!
Ok. Allons-y voir. Toi. Fait que non, lui il fait rien. Lui il fait rien non plus. Ok, non, c'est ça. Il n'y a aucun... On va aller à la prochaine ville, on n'a pas le choix. Puis c'est pas vrai que je dors à l'auberge ici, là, il est bien trop cher. Là, on est allé au nord-ouest. On va aller au nord-est. Il reste encore pas mal de points de vie. Je pense pas que ça vaille la peine de descendre à Bréconner pour sauvegarder, mais peut-être. Le problème aussi, c'est que ben, le prix des auberges a l'air d'augmenter à toutes les fois qu'on va visiter une ville qui est considérée comme un peu plus avancée. Donc ça m'aide pas non plus, là, parce qu'on a vu le prix plus tôt pour aller passer une nuit à l'auberge de Garinam. C'était genre 25 or, ça fait pas de sens. J'ai de la misère à... J'ai même pas réussi à en sauvegarder 50 jusqu'à maintenant. Là. On va continuer ici, puis on devrait avoir une augmentation de niveau bientôt. Ok. Continuons. Ici, c'est sûr qu'il y a de quoi dans ce lac-là. Ça n'a pas le choix. Moi, un lac comme ça dans le milieu de la carte, j'en sais rien, là. Si c'était moi qui avais fait le jeu, il y aurait comme Excalibur ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça, là. Même dans Skyrim, dans le milieu des lacs, il y avait tout le temps quelque chose. On passait à côté d'une mort, là, proche de Blanche-Rive, puis il y avait une épée d'Excalibur. Elle était levelée. Elle était levelée. Si on y allait, qu'on était trop bas niveau, on se retrouvait avec une épée de fer. Ça, c'est une autre idée non, ça. Honnêtement, le leveling des items. Surtout sur les items qu'on trouve. Tu sais, à la limite... Puis bon, ben, et à ma connaissance, il y a pratiquement juste les Elder Scrolls qui font ça. Il doit y avoir d'autres jeux. Wow! Un pont. Ok, ici, il y a un pont. On va voir ça. Je suis pas certain que ça redescend à Bréconner. On va aller se soigner. Ouais, fait que ça, le leveling des armes puis du niveau des ennemis, c'est... J'aime pas ça. Baldur's Gate avait pas ça. Quand tu trouvais un item, il était tout le temps maximum. De toute évidence, Dragon Quest a pas ça. Dark Souls a pas ça. J'ai jamais joué les Witcher. Je sais pas si... Je crois pas. Hein, je crois pas que Witcher soit levelé. Dragon Age, j'ai joué. Ça, c'était définitivement pas levelé. Donc, tu trouvais un item. Il était maximum strength. Puis c'est quoi que je reproche à Skyrim, honnêtement. On aurait dû avoir des Encounter Zones. Heureusement, il y a eu des mods pour ça, là. Puis surtout, d'emblée, les récompenses de quête auraient dû être niveau maximum à toutes les fois. Parce que ça fait pas de sens de compléter la quête des voleurs ou compléter la quête de la confrérie noire, puis de se retrouver avec un item qui est pas assez fort pour finir le jeu avec, tu sais, qui techniquement, vu que Skyrim c'est pas levelé, tu peux continuer tout le jeu avec une armure de fourrure si tu veux, là. Mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Je pense que les items auraient dû être niveau maximal à toutes les fois. En tout cas, les récompenses de quête puis les items cachés qu'on trouve lors de l'exploration. Sur les ennemis, ça me dérange pas, là. Mais ça suit, hein. Si les ennemis sont délevelés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être beaucoup plus forts que nous, mais en même temps, ce que ça implique, c'est que les armes qu'ils ont sur eux sont meilleures. Puis je suppose que c'est une plus grande récompense pour les tuer, donc oui. Il y a un mode de Skyrim que j'ai jamais essayé. Faudrait que j'aille vérifier. Ça avait l'air vraiment bien, puis ça délevel pratiquement tout. C'est Requiem, c'est un overall.
Ça pourrait être intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Skyrim. Puis, bon, j'ai définitivement joué beaucoup. Je pense que je l'ai jamais fini. J'ai jamais fini la quête principale. J'ai fini toutes les les quêtes secondaires, puis des guildes et tout. Puis j'ai joué... Au début, j'ai joué sur PS3. J'ai dû facilement jouer... Oh, un magicien, attention. Donc... Oh oui. Oh, et voilà. Fait que... Wow, 9 or. Yeah. Puis, ouais, fait qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant. Il y a 2 overall, parce que les Elder Scrolls sont comme ma série de jeux vidéo favorite avec les Zelda. Il y a 2 overall qui m'intéressent. Morrowind, il y a un overall, ça s'appelle Morrowind Rebirth. Puis ça a vraiment de l'air bien. Ça rend le jeu plus difficile, mais aussi ça l'altère un peu l'exploration. Ça rajoute des items, ça rajoute des fonctions, plein de choses. Donc ça avait vraiment de l'air super, ça. Morrowind Rebirth pourrait être intéressant. Puis bon, à Skyrim... je viens d'en parler, là, mais Requiem. Donc, c'est 2 overall que ça me tente définitivement d'essayer. Puis, pour Requiem, j'ai déjà fait des essais. J'ai pas joué longtemps. Mon problème avec, c'est que je voulais pas me spoiler. Et ça n'inclut pas le Heartfire puis le Dragonborn, les deux add-ons. Donc, ben, peut-être maintenant, hein, encore une fois, je suis pas allé voir. Ça fait très longtemps que je suis allé voir. Puis là, éventuellement, il faudrait que je trouve une place où aller parce que... My God. Oh non. Puis le magicien, il n'y a pas 36 solutions. C'est 2 fois Hurt parce qu'il fait très mal, lui, quand il nous attaque. Oh yeah. On va aller prendre l'autre pont. Mais ils nous l'ont dit, hein. Quand on traverse les ponts, ça devient plus dangereux. Oh oui! Donc, Select, ça fait rien. Start, ça fait rien. Non, mais là, ça fait beaucoup de ponts. Là. Puis moi, je pensais trouver une autre ville sur ce petit continent-là. Puis on dirait que non. Puis c'est un peu décevant. Donc, ouais, éventuellement, ça pourrait être intéressant de faire... les let's play de Skyrim, c'est parce qu'il y en a eu des milliers. Par contre, des let's play de Skyrim avec... Excusez-moi, les let's play de Skyrim avec Requiem. Bon, il me semble pas que j'en ai vu des tonnes. Les let's play, c'était vraiment populaire dans le temps qu'il y avait Skyrim Redone. Ça pourrait être intéressant pour moi, en fait, juste parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Puis Morrowind Rebirth. Surtout que j'ai pas joué à Morrowind. Ça, Morrowind, là, j'ai découvert ça. C'est le premier Elder Scrolls que j'ai joué. J'ai peut-être joué à des Elder Scrolls avant. J'avais des cousins qui sont... Moi, je suis comme le plus jeune un peu de ma famille. Puis mes cousins, cousines, puis j'en ai vraiment beaucoup. J'ai comme... pratiquement 40 cousins-cousines, là. Mais ils sont tous plus vieux. Et donc, je me souviens souvent, bon, on allait en visite, puis ben, les parents font laisser les enfants ensemble, hein, puis ben, les enfants, tu sais, moi, à ce moment-là, si j'ai 6 ans, mes cousins-cousines ont 14, 15 ans, des choses comme ça. Puis je me souviens que j'ai plusieurs cousins qui jouent à des jeux vidéo, puis ils m'en montraient. J'ai jamais, j'ai jamais enregistré c'était quoi. C'était toujours trop compliqué pour moi, en fait. Puis bon, ils me faisaient regarder on the side, puis ça m'intéressait. Parce que ce concept-là, là, de... Ben, moi, j'aimais Zelda quand j'étais jeune, en partant. Fait que tout ce concept-là de fantasy et puis de jeux de rôle, ça m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai peut-être vu ou essayé un peu un des premiers Elder Scrolls quand j'étais plus jeune, mais je suis pas capable de...
mon meilleur souvenir, le souvenir que je me souviens le plus, c'est quand ce jeu-là est sorti au Xbox. Et donc, j'ai passé un été complet à jouer avec ça, avec un ami. Au début, on l'a loué. Puis on se demandait c'était quoi. On s'est dit, ah, tu sais, c'est un jeu de rôle, ça va être bon. Puis on va essayer. Tu sais, on était des fans de Baldur's Gate. Et donc, on a accroché. On a joué à ça sur Xbox. On se passait à la manette. Je sais pas si... Ça doit se faire encore, ça. C'est des bons souvenirs. Dans ce temps-là, tu jouais aux jeux vidéo avec ton ami. Puis tu te passais à la manette. Puis... Bon, run ou fight. Et voilà. Donc, bon, ben écoutez, on n'a pas retrouvé de ville, puis je trouve ça un peu décevant. Puis les ennemis sont... Par contre, on peut aller acheter des nouveaux items. Donc moi, je propose d'aller à Brecconnaire, voir ce qu'on peut acheter. Puis éventuellement, je vais sûrement être près d'un prochain niveau aussi. Puis, bon, ben vous avez vu, tu sais, c'est une nouvelle chaîne YouTube, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu francophone, moi. Peut-être que j'ai juste pas de variété de contenu francophone, peut-être plutôt, je devrais dire. Donc, puis évidemment, peut-être que ça serait beaucoup plus populaire si c'était en anglais déjà. Mais ouais, ça m'est un peu égal. Je suis tanné de voir le français disparaître. Honnêtement, là. C'est important pour moi. Fait que à ce moment-là, j'ai dit. Je me suis dit, let's go. On va faire des let's play en français. Je vais m'exprimer en français. Puis la chaîne va être en français, puis just too bad. Puis de fait, évidemment, hein, c'est pas pour l'argent, c'est pas une business. C'est juste moi qui... il y a des jeux que je veux jouer, puis à ce moment-là, autant les mettre en ligne. Hein. Ça va me faire un souvenir en même temps, donc... puis Dieu sait, peut-être qu'il y a des gens qui vont apprécier de voir mes let's play. Ça serait super. On a combien d'or? 89. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Il y a au moins un des deux items qu'on peut acheter. Qui est l'armure de cuir. Hein? Your deals in weapons and armor. Does tu wish to buy anything today? Yes. What does tu wish to buy? Fait que le leather armor, on peut définitivement l'acheter. Mon problème, c'est que le copper sword, c'est 180$. Puis j'aime mieux monter à 180$, acheter le copper sword, puis être débarrassé. Puis par la suite, acheter l'armure de cuir. Please come again. Donc écoutez, est-ce que je mets fin à l'épisode? Non, on fait peut-être une dernière run. Je vais essayer de trouver la ville vers le nord-est. Donc, réessayons, puis en même temps, ça va me permettre, ici, vers le sud, qu'est-ce qu'il y a? Essayons vers le sud. De toute évidence, j'ai rien trouvé vers le nord. Mais, une grotte! Puis admettons, là, à 180$, j'arrête. Puis étant donné que le personnage commence à être un petit peu plus fort, c'est beaucoup moins difficile de progresser, puis d'accumuler de l'or. On le voit, là, on est presque à 100, c'est fantastique. Donc on va continuer comme ça. D'autant plus que maintenant je suis un petit peu familier avec les ennemis de cette zone-là. C'est quand même tout le temps les mêmes. Là. Lui qui m'a pris par surprise, c'était le sorcier tout à l'heure, là, avec les 7-8 de dommages à toutes les fois. Donc allons voir. Bon. Fait qu'ici on peut pas continuer déjà, on va retourner. Une carte pourrait être pertinente. Honnêtement, là. Il doit y avoir un hack, ça. Il y a des hacks pour tout à cette heure. Je sais pas s'il y a des... Ben, je suppose tout le monde aime l'émulation, là. Fait que vers le sud, il n'y a rien. Vers le sud, il n'y a rien. On est barré par l'eau. Oh. J'avais pas compris ça. Moi, je pensais qu'on pouvait
ça pouvait débloquer, puis qu'on pouvait aller là. Fait que d'abord, il y a vraiment quelque chose que j'ai pas compris. Puis il faut sûrement que je passe le deuxième pont. J'ai sûrement pas le choix. Le deuxième pont qu'on a vu tout à l'heure, là. That's it. Allons-y. Puis je suis certain que ça va me permettre d'atteindre l'autre ville. Puis c'est difficile parce que, ben, de toute façon, c'est le grinding de début d'RPG, hein, de RPG old school. Tu peux pas t'acheter de potions de soins. Tout coûte trop cher. Fait que tu grindes jusqu'à temps d'être capable de faire face pour pouvoir progresser un petit peu plus loin. On s'en vient bien par contre là, au niveau 4-5. On découvre des places. Je vais écouter, on va se rendre à la prochaine ville. Puis on va mettre fin. Puis, bon, ben, s'il y en a que ça gêne, en fait, moi j'ai l'intention d'utiliser des save states quand j'ai rien d'autre. Fait qu'à ce moment-là, comme à la prochaine ville, ça fait un bout qu'on joue. Là. Je vais pas faire un épisode de 3 heures non plus. Donc, je vais probablement y sauvegarder là puis continuer la prochaine fois. D'autre part, j'ai pas l'intention de commencer à chercher puis à tourner en rond puis à tourner en rond. Premièrement parce que bon, ben, c'est ennuyeux. Je suppose qu'il y a plein de gens qui sont super contents d'entendre ce que j'ai à dire, mais on va essayer de faire progresser puis au moins de présenter sur vidéo. Ben c'est ça, une progression du jeu là. On va essayer d'avancer dans le film. Hein? Donc. Hein? Wow, je suis mort. Il a chanté. Le Magidrake a chanté Earth. Je pense que c'est la première fois qu'il y en a un qui chante surprise. J'ai peut-être manqué ça là. Mais. Oh my god, ils ont pris 50 or. Non! Non! Il faut augmenter de 2. Fuck. Oh, fuck! Non! Puis là, je parlais, puis j'ai pas fait attention. Puis je suis désolé tout le monde que vous ayez à subir ça aujourd'hui. C'est pas une bonne journée de let's play, je suppose. Allons tuer, là. Adraki. Peut-être que... Oh, le Magidrake était un nouvel ennemi. J'ai pas porté attention parce que... C'est pas un Draki, c'est un Magidrake. Ça le dit dans le nom, hein, il utilise des sorts. J'ai pas porté attention. Je discutais, je réfléchissais à comment j'allais sauvegarder le jeu en atteignant la prochaine ville. Honnêtement, là... Mais en même temps, bon, écoutez. 51 or. Oh, c'est nul. C'est tellement nul. J'aurais tellement... Puis ça, c'est une belle leçon, ça. À toutes les fois que tu as l'argent pour acheter un item, achète-les. Parce que sinon, si tu meurs, tu perds le cash. Ça, c'est une bonne vieille leçon old school que j'avais oubliée. Donc, exactement. Tu as l'argent, tu le dépenses parce que tu peux le perdre. First battle, many foes. Ben oui, exact. C'est ça qu'on fait là. On grind. My god. On va aller sauvegarder avec le roi. Puis ça va être bon pour la business. Donc je suppose dans le prochain épisode, ben, il faut atteindre la prochaine ville. Parce que là, à Garinam, il n'y a rien qui se passe. À Breconner, il n'y a rien qui se passe. Puis en souhaitant que la prochaine ville, c'est là qu'on peut s'acheter les clés. Puis on va pouvoir backtracker, débarrer tout. Puis voir ce que ça nous amène. Donc... parlons au roi. Will do tell me now of thy deeds so they won't be forgotten. Yes. Thy deeds have been recorded on the Imperial Scrolls of Honor. Good. Dost thou wish to continue thy quest? No. Rest then for a while. Donc, bon, ben écoutez, ça va être ça.
prochain épisode, on a fini la business. Déjà, en commençant, je l'avais dit, hein, ça va être un épisode de business. Donc, ça va être du grinding puis de l'achat d'items. On n'a pas acheté d'items. Hein, on est mort genre 3 fois. C'est fait gober toute notre cash. Puis ils prennent... Oh my god, 50$ qu'il a pris. C'était dégueulasse. J'aurais donc dû le dépenser. Fait que, belle leçon d'apprise. Beaucoup de level up. On a découvert un peu la carte. On a vu dans quelle direction qu'on est en mesure d'aller, puis dans quelle direction qu'on n'est pas en mesure d'aller. Donc, prochain épisode, on va vers l'est. On traverse les 2 ponts. Il faut trouver la prochaine ville, en espérant que ça soit la ville des clés magiques. Sinon, en espérant que ça fasse progresser l'intrigue. Merci d'avoir été là. Et donc, à bientôt pour l'épisode numéro 3.